Tels sont les propos tenus par Augustin Kabouya, cadre de cette formation politique. Vous l'entendrez dans un instant. Lancement la semaine prochaine la campagne congolais côté Cabo Motonayote Ponampasi. L'annonce de cette opération qui vise à mettre les Quinois en garde contre toute manipulation politicienne a été faite ce mardi. Noëlla Kambaja vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner lundi 29 octobre dernier du matériel logistique de la part du gouvernement de la République. Au total, 150 camions et pick-up ainsi que 7 hélicoptères sont déployés donc dans la capitale de la République démocratique du Congo en appui du processus électoral. C'était au siège de la Commission électorale nationale indépendante située dans la commune de la Gombe. C'était en présence de Juvette Melou et Cédric Wassiama. Suivi. Du matériel logistique a été remis à la CENI ce lundi 29 octobre par le gouvernement congolais. À en croire Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, les élections se tiendront sans doute le 23 décembre prochain. 23 décembre 2018 se tiendront les 3 scrutins, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Élections présidentielles, élections législatives nationales et provinciales. Corneille Nangaa indique que d'ici la semaine prochaine, d'autres camions atteindront la frontière congolaise. Les informations à notre possession indiquent que d'ici une semaine, ces véhicules vont atteindre la frontière congolaise. Pour Henri Movasakani, le patron de l'Intérieur et Sécurité, cette dotation volera en éclats les doutes. Au-delà de cet appui financier que le gouvernement a assuré auprès de la CENI, aujourd'hui, la nation congolaise assiste à une autre dimension qui pourrait, nous l'espérons, faire voler en éclats les doutes qui subsistaient pour certains quant à la réalisation de cet engagement patriotique. Juste après la cérémonie, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation des journalistes ont pris la direction de l'aéroport international d'Indili pour visiter des stands et des hélicoptères. Polémique autour de la machine à voter et le fichier électoral. Joseph Malouta appelle au respect de la volonté du peuple qui, d'après lui, est le seul responsable des élections. Candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre prochain, il promet d'œuvrer pour mettre fin à la misère du peuple congolais une fois élu président de la République démocratique du Congo. Suivi. De retour au pays, après avoir passé quelques jours à l'étranger pour une mission de service, Joseph Malouta s'est confié à la presse quelques minutes après sa descente d'avion. J'étais en voyage, en mission, comme Dieu le veut, parce que je suis premièrement serviteur de Dieu. Et je suis maintenant au Congo, j'amène un bon message, je vais faire une conférence de presse. Et mon problème, c'est une seule chose. Nous allons changer notre pays. Nous allons arrêter avec la faim, avec la misère. Nous allons faire de sorte que le Congo soit un pays du premier niveau. S'agissant des profondes divergences entre les parties prenantes au sujet de la machine à voter et du fichier électoral, ce candidat à la présidentielle de décembre 2018 appelle au respect de ce que veut le peuple. Nous allons faire ce que le peuple veut, parce que les élections c'est pour le peuple. Donc ce que le peuple veut, nous allons soumettre. Moi je suis soumis à ce que le peuple veut, donc c'est ça. À 3 semaines du lancement de la campagne électorale, aucun compromis n'a été dégagé au sujet de l'utilisation de la machine à voter.
C'était là un reportage réalisé pour vous par Dief Caleb. Nous l'avions dit au sommaire de ce journal, le combat de certains partis politiques de l'opposition n'est plus contre Joseph Kabila Kabange, mais plutôt contre l'Union pour la démocratie et le progrès social en vue de prendre sa place. C'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya. Il invite les opposants à désigner Félix Tshisekedi comme candidat unique de l'opposition pour honorer le combat politique d'Étienne Tshisekedi. Le secrétaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social a également déploré les comportements affichés par certains militants de l'opposition à l'endroit de l'UDPS lors de la marche organisée le vendredi dernier. Merveille Bunduki pour plus de détails. À en croire Augustin Kabouya, la position de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ne peut pas diviser l'opposition congolaise. Ces cadres de l'UDPS invitent cependant tous les opposants à faire profil bas pour honorer la mémoire du Sphinx délimité en désignant Félix Tshisekedi comme candidat unique de l'opposition. Par respect, nous avons dit qu'on engage ce débat-là. C'est bien beau, mais pour honorer même la mémoire d'Étienne Tshisekedi, pour honorer même les combats politiques d'Étienne Tshisekedi, après sa mort, nos amis pouvaient faire vraiment profil bas et dire que non, ça ne sert à rien qu'on engage les débats avec l'IDPS. Nous cédons tous la place à l'IDPS, qu'on discute sur la répartition d'autres postes au sein des institutions. Mais comme chacun a son agenda, nous disons ok, venez, nous allons discuter de l'affaire, qu'on nous présente les profils. Si, j'entends même les discours de certaines personnes qui pensent que non, et pour être désigné comme candidat commun, il faut avoir de l'expérience, avoir travaillé. Oui, 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 madame, c'est une bonne chose. Il faut avoir travaillé. Dans quel régime? Tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays, nous connaissons leur bilan. Augustin Kabouya a par ailleurs déploré les comportements affichés devant les sièges de l'UDPS par certains militants lors de la marche organisée par l'opposition congolaise de vendredi dernier. Le combat est focalisé sur l'UDPS, comment déstabiliser l'UDPS pour prendre sa place. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame? Les jours de la marche que vous venez d'évoquer, le siège du parti, ce n'est pas l'entrepôt de la CENI, mais après échangeur, tout le monde était arrêté ici, en train d'insulter le président de l'IDPS, y compris sa maman biologique qui n'était même pas concernée par ce qui s'est passé ici à la permanence. C'est pour vous dire que chacun de nous a son agenda. La vision de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est celle d'aller aux élections pour tourner la page au régime de Joseph Kabila afin d'instaurer une vraie démocratie en RDC, a conclu Augustin Kabouya. À quelques jours des élections en République démocratique du Congo, l'association congolaise d'accès à la justice estime que le gouvernement congolais devrait d'abord faire libérer les prisonniers politiques et d'opinion en vue de favoriser la décrispation politique ainsi que la réconciliation nationale. D'après son président national, Georges Kapamba, la CAJ devra envisager dans les prochains jours les actions de grande envergure au cas où sa requête ne trouvait pas de réponse favorable auprès du gouvernement congolais. N'est-ce pas, Jean-Paul Moubiaï? La CAJ s'est dit vivement préoccupée par ce qu'elle qualifie des graves violations des dispositifs de l'accord du 31 décembre 2016. Elle entend entreprendre une démarche pour des mesures contraignantes à l'endroit du gouvernement de la RDC afin que vraie justice soit faite en faveur de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si cela n'est pas fait, comme vous avez demandé, nous avons déjà annoncé que nous pourrons lancer une large concertation aux organisations de la société civile, aux mouvements citoyens, à tous les citoyens et citoyennes qui sont plus portés par la lutte pour la liberté de tous, pour que nous puissions organiser une marche pacifique et publique. Et à cette occasion, nous pourrons peut-être obtenir ce que nous n'avons pas pu jusqu'à ce jour. Mais qu'en est-il de résultats attendus du Conseil national de suivi de l'accord, institué au lendemain de la signature de l'arrangement particulier sous les offices des présidents de 2 chambres du Parlement? Georges Kapiamba estime que ce CENSA a été vidé de sa substance. Ce qui existe aujourd'hui comme CENSA ne répond pas à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, ou encore à l'arrangement particulier que tous
nous avons eu à adopter. La majorité présidentielle, vous le savez très bien, ce sont des faits historiques que nous connaissons tous les Congolais, a eu à tripoter. L'accord a eu à changer le processus qui était déjà convenu pour la mise en place des CENSA. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette structure qui regorge autant de personnes qui répondent seulement à une vision politique. Au cours de son point de presse ce mardi 30 octobre, la CAJ a mis l'accent sur la libération de Eugène Diomin Dongala, mais aussi des autres notamment Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Carbone Béni. Sachez aussi que la CAJ se dit accablée par les allégations faisant état de l'utilisation de moyens de l'État par le Front commun pour le Congo pour l'organisation de ses activités, en l'occurrence le meeting du week-end dernier. En outre, le numéro 1 de l'association congolaise d'accès à la justice invite l'opposition congolaise à clarifier sa position vis-à-vis du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Georges Kapiamba l'a dit dans une interview accordée ce mardi 30 octobre 2018 à Congo Web Télévision. Suivi. Quelques jours après le meeting du FCC au stade Tata Raphaël, plusieurs allégations sur la place publique et dans les réseaux sociaux font état de la distribution de l'argent de l'État aux nombreux militants qui ont rempli samedi dernier ces stades, estimés à plus de 100 000 personnes par la police nationale congolaise. La CAJ exige du procureur général près la Cour de cassation l'ouverture de l'enquête. Le procureur général près la Cour de cassation a pouvoir déclencher une enquête indépendante et exhaustive sur les allégations qui ont fait état des distributions d'importantes sommes d'argent aux participants au meeting du 27 octobre, meeting organisé par les groupements politiques FCC, mais aussi sur les conditions de la réquisition illégale des bus du service public Transco, sans oublier aussi le fait qu'il a été signalé la présence de certains agents et fonctionnaires de l'État qui ont rapporté avoir fait l'objet de contraintes pour participer à ces meetings. Par ailleurs, Georges Kapiamba estime que l'opposition congolaise devrait fixer l'opinion une fois pour toutes sur sa participation ou non aux prochaines élections. Nous avons demandé à ce qu'elle puisse clarifier une fois pour toutes sa situation, mais mettre fin à la confusion qui est savamment entretenue, où on entend certains leaders soutenir qu'il n'y aura pas élection, ils vont pas aller aux élections, d'autres parler d'aller aux élections. Bref, ça crée un peu de la confusion dans les têtes des citoyens. Il faut rappeler que depuis un temps, l'UDPS a pris l'option de prendre part avec ou sans machine à voter aux prochaines élections, une position parallèle à celle des autres plateformes électorales de l'opposition, notamment Ensemble de Moïse Katumbi, qui n'ont cessé de revendiquer des élections sans machine à voter avec un nouveau fichier électoral. Nous l'avions dit en titre, le mouvement citoyen Vigilance Citoyenne annonce pour la semaine prochaine le lancement de la campagne dénommée Congolais côté Kabomoto Nayote Ponapasi. Cette campagne dont le temps sera donné le jeudi prochain par la coordonnatrice de ce mouvement vise à mettre en garde tous les Congolais en général et les Kinois en particulier contre toute manipulation politicienne. Suivi. Le mouvement citoyen Vici, nous avons lancé la campagne Congolais côté Kabomoto Nayote Ponanzala. Cette campagne consiste à éveiller la population quinoise. Nous allons partir dans des marchés publics, nous allons partir dans les arrêts de bus, conscientiser le peuple congolais pour lui dire, même si on te donnait 5 000, 10 000 francs, cela ne mettra pas fin à ta souffrance. Le mieux serait de voter ou de participer à des manifestations selon les convictions personnelles. Comment ça peut être possible que l'on distribue l'argent du contribuable congolais, que l'on sorte l'argent dans les trésors publics pour donner
aux populations, au peuple qu'on a affaibli, qu'on a appauvri, pour qu'enfin ce peuple vienne participer à votre meeting. C'est inconcevable. Il faudra que le quinoa comprenne qu'ils ne sont pas achetables. C'était la Gloria Senga, coordonnatrice du mouvement citoyen Vigilance citoyenne, au micro de Jean-Paul Mbiaï et Peter Loufila. Toujours dans cette session d'actualité, contrairement aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux, le président gabonais Ali Bongo n'est pas décédé. Dans un message relayé lundi par la présidence de la République, Ali Bongo est hospitalisé en Arabie Saoudite après avoir été donc touché par un malaise. Un appel est donc lancé à tout au peuple donc gabonais pour ne pas laisser la place aux fake news. Jeff Caleb nous en dit plus dans cet élément. La présidence de la République informe officiellement les Gabonaises et Gabonais de ce que son Excellence, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique. Immédiatement, le président de la République a été admis à l'hôpital du roi Faisal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois, tant sur le front diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit à son Excellence Monsieur le Président de la République un repos médical. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va mieux et se repose en ce moment même à l'hôpital du roi Faisal à Riyad, entouré de sa famille et de certains de ses collaborateurs. La présidence de la République appelle les Gabonaises et les Gabonais à redoubler de vigilance face à la propagation des fake news et autres fausses nouvelles qui abondent sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet que l'on peine à qualifier d'information. Ceci, nous pouvons l'assurer, ne relaie que des contre-vérités ou, pour le dire plus directement, des mensonges. La présidence de la République, seule source d'informations fiables, communiquera régulièrement sur l'état de santé de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était là l'extrait du message de la présidence gabonaise choisi pour vous par Dief Caleb. Sachez aussi que le monde entier a célébré ce 30 octobre la journée mondiale de la vie. Cette journée qui s'est fait une place dans le calendrier mondial, donc remonte à 2008 et son origine est à rechercher en Côte d'Ivoire. C'est l'ONG locale Les Amis de la Vie qui l'a institué avec comme objectif principal de sensibiliser le maximum de personnes sur l'intérêt de la vie. Commentaire signé Dorcas Mboui. Instituée depuis 2008 en Côte d'Ivoire, la Journée mondiale de la vie a vu sa célébration officielle se dérouler le 30 octobre 2017 en la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Lors de cette édition, il était question d'interpeller la conscience humaine, envie d'amener chacun à se déposséder d'un bien tout en gardant le sourire pour manifester sa bienveillance aux populations défavorisées. D'après l'ONG Les Amis de la Vie, la nécessité d'une telle journée s'est imposée après le constat que nulle part dans le monde, une journée n'était consacrée à la reconnaissance de la valeur d'être en vie. D'où la recommandation de mettre en place un réseau d'entraide pour permettre à toute personne désireuse de contribuer au bien-être des populations d'agir concrètement. Aussi, la célébration encourage la culture du partage chez les célébrités d'Afrique et d'ailleurs. La Journée mondiale de la vie vient inverser le sens de l'histoire, car ce sont les pays africains qui montrent l'exemple. Désormais, la Journée mondiale de la vie est célébrée dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France, la Norvège, l'Haïti et l'Hawaï aux États-Unis. Il faut retenir que chaque 30 octobre à 13h GMT, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Cette minute permet donc à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela se fête.
L'humanité a aussi célébré le 29 octobre la journée mondiale de prévention de l'accident vasculaire cérébral AVC en sigle. Le docteur Séphirin Kamango, spécialiste en cardiologie, recommande à la population congolaise d'adopter un régime bien équilibré et de réduire le taux de stress dans leur vie en vue de limiter les facteurs de risque de cette maladie. Il est au micro de Merveille Bunduki. Suivi. Cette journée dédiée à la prévention de l'AVC a pour objectif de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en vue de les inciter à consulter les spécialistes dès l'apparition des premiers symptômes. Cependant, il est recommandé d'adopter un régime bien équilibré et réduire les stress dans la vie pour un bon remède à cette maladie. Bon, pour y remédier, ça passe par le changement de mode de vie. Nous devons sensibiliser notre population, sensibiliser, leur expliquer les fardeaux, que l'AVC c'est un fardeau pour la communauté, parce qu'à travers ces complications, à travers ces conséquences, cela a un coût énorme pour la santé. Raison pour laquelle nous demandons à notre population d'éviter tous ces facteurs là-bas, des risques que nous avons évoqués. Et pour ceux qui sont déjà atteints de l'hypertension, de suivre régulièrement les soins à l'hôpital. Ceux qui ont le diabète, ils doivent aussi se faire soigner leur diabète. C'est à travers tous ces comportements que nous pouvons arriver à réduire l'incidence de l'AVC. À noter que le mot d'ordre de cette journée de l'AVC est intitulé « L'engin vide pour les cerveaux ». Les organisations de la société civile attendent toujours la révocation du ministre de l'Environnement après avoir dénoncé le mardi 4 septembre dernier la mégestion de Ami Ambatobé. Si rien n'est fait dans un bref délai, les OSC promettent des actions de grande envergure. C'est ce qu'a déclaré J.R. Boela, numéro 1 de l'ONG IGED, dans une interview accordée à Congo Web Télévision lundi 29 octobre dernier. Suivez. Nous avons posé un acte de titan dans le cadre de nos attributions, laquelle on doit dénoncer tout acte allant dans la gestion néfaste des ressources naturelles. Nous avons constaté que le gouvernement, par les biens du ministère de l'Environnement, a pris l'initiative de réviser unilatéralement les codes forestiers, alors que, en s'entend, l'élaboration du code forestier a tenu compte du processus participatif. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y a des octrois de concessions forestières au moment où il y a maintien du moratoire jusqu'alors. Autant d'irrégularités que nous avons décriées. Et quand on s'adresse au ministre, M. Atobé, pas en tant qu'individu, mais en tant que quelqu'un qui gère un ministère si sensible qu'est le ministère de l'Environnement. Alors, nous avons décrié cela et aujourd'hui, nous attendons. Nous, à notre niveau, nous constatons qu'il y a un temps qu'on nous a donné pour que le gouvernement, le Premier ministre, a fortiori, peut-être, si on va au-delà, le chef de l'État, pour qu'on prenne des dispositions pour révoquer le ministre actuel qui est tellement impliqué dans la gestion du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons aussi des stratégies à faire. Nous attendons les jours J, bientôt d'ailleurs. Il y aura des actions qu'on va mener pour la suite. Madame, Messieurs, les journaux parus ce mardi 30 octobre dans la capitale de la RDC ont abordé plusieurs points d'actualité. L'essentiel vous est proposé dans cette revue de presse par Ambroise Mamba. Bonsoir, RDC. Au total, 18 aéronefs mis à la disposition de la CENI. Titre la manchette. Selon les tabloïds, un Lilioshin, un DC-8,
2 Antonov 26, 2 Antonov 72, 3 Boeing 737 passagers et 7 hélicoptères ont été mis à la disposition de la CENI d'après un communiqué officiel de la centrale électorale. Toutes les dispositions ont été prises pour que les processus électoraux soient pris effectivement en charge sur fonds propres du gouvernement. Le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, a dit sa satisfaction de voir que les ressources que l'on a disponibilisées au prix de beaucoup de sacrifices aient produit des effets. Forum des As annonce pour sa part que plus de 6000 machines à voter arrivent mardi à Dar es Salaam. Ce premier lot contient un total de 6828 machines à voter. Le confrère indique que le navire transportant le deuxième lot, composé de 13 586 machines à voter, accostera au même port le 7 novembre prochain. Le quotidien note que Corneille Nangaa ressemble donc à ce voyageur qui a réussi à parcourir une très longue distance à pied, dont le reste du trajet ne les décourage plus, comme pour dire que les élections auront bel et bien lieu. La prospérité écrit pour sa part, ni transition ni report des élections, machine à voter, un feu rouge, 2 gros pièges. La consoeur note qu'au pire des cas, s'il était possible d'abandonner la machine à voter aujourd'hui, quel pourrait être l'essor des élections? Certainement qu'on en serait à parler de 2 choses. D'abord, le piège du report des élections, puis celui tendancieux de la transition pour essayer, une fois de plus, de dépasser la République dans le cadre du partage des postes de responsabilité. Terminons cette revue par les soirs qui s'interrogent, Chadari peut-il tenir? L'hebdomadaire note que le FCC a réaffirmé son appui à la candidature du dauphin du président Kabila lors de son meeting de samedi dernier au stade Tata Raphaël. Mais la question qui demeure est celle de savoir si Emmanuel Ramazani Chadari peut se mesurer à la prochaine présidentielle au candidat commun de l'opposition qui serait plébiscité d'ici là entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. À cette question, les confrères répondent que Chadari garde toutes ses chances intactes. Bonsoir. Voilà ce qui met fin à cette session d'actualité, une édition coordonnée pour vous par Merveille Bundouki. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.